Le gouvernement traite ça comme une clause criminelle. Affirmer son homosexualité à l'école. Ils sont adolescents et ils ont décidé de sortir de l'ombre, de se battre contre le mépris et l'isolement. L'école est-elle vraiment en mesure d'assurer leur sécurité? Après la pause, l'intolérance à l'école face à l'homosexualité. Devenir dans la société, à l'école ici, c'est ce que je trouvais le plus dur. On se souvient encore de la sortie de l'animateur Daniel Pinard au printemps dernier contre l'attitude des humoristes face à l'homosexualité. Pinard craignait que, par leur forme d'humour, les humoristes n'encouragent l'intolérance déjà très présente chez les jeunes en particulier face à l'homosexualité. Paradoxalement, au Canada, alors que les jeunes sont parmi les plus évolués dans le monde en matière de sexualité, les préjugés et l'homophobie sont encore très persistants, dans les écoles en particulier, lorsque des jeunes gays décident de sortir de l'ombre, comme on dit, de s'afficher ouvertement. Geneviève Rossi et Pierre Devrode ont enregistré des témoignages étonnants, vous allez le voir. Ils ont aussi découvert en Beauce une école où on a décidé d'appliquer une méthode audacieuse pour lutter contre l'intolérance. Première question. Vrai ou faux? On peut choisir d'être homosexuel. Vous savez. Non. C'est faux. C'est 10 points pour l'équipe des gars. On peut pas choisir d'être ou de pas être homosexuel. On peut juste choisir de le vivre ou de pas le vivre. La pénétration anale est pratiquée par quel pourcentage des hommes gays? 30 45 68 ou 95 C'est. 68 et non droit de réplique? Et c'est une bonne réponse. 10 points pour l'équipe des gars. C'est environ 30 des hommes gays qui pratiquent la pénétration anale. Nous sommes en secondaire 4 à Montmagny, près de Québec. Les deux jeunes à l'avant sortent à peine de l'école secondaire et du placard. Ils sont gays et la Régie régionale de la santé des Chaudières-Appalaches finance leurs interventions en milieu scolaire. Vous avez des questions sur ce qu'on va avoir dit auparavant? On reconnaît en général une lesbienne ou un gay par son allure. C'est Marc-André. Oh. C'est faux. C'est 15 points pour l'équipe des gars. Il y a seulement une minorité que des fois, ils vont avoir des traits caractéristiques que peut-être qu'on va penser qu'ils sont gays. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont gays. Mais Le quiz sera suivi de témoignages et d'une session de questions-réponses. Genre, je sais pas, qu'ils ont full mal réagi. Ce qui a beaucoup aidé mes parents, c'est de s'informer sur le sujet. Ils ont beaucoup... J'essaie de combattre l'homophobie parce que, tu peux te faire harceler parce que tu as des lunettes, mais je veux dire, au moins, tu peux retourner voir tes parents puis leur dire, puis tes parents vont être là pour t'aider, là. Mais un enfant qui est gay, puis qui se fait achaler à l'école parce qu'il est gay, je pense pas qu'il va arriver à la maison, puis ouais, le monde, il m'agace parce que je suis gay, tout ça, là, parce que la réaction de ses parents peut être négative aussi, là. Fait que sur ce point-là, ça va être plus compliqué pour les jeunes qui se font traiter, là, de plein de noms parce qu'ils sont gays, là. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'ils vont vivre plus d'isolement, puis ils vont avoir de la misère à s'accepter. Le fait de rentrer dans l'autobus le matin puis de se faire tiens, le fif qui rentre, c'est juste ça, c'est comme, ben, regarde, je suis pas le fif, je suis Tony. Je suis quelqu'un, je respire comme tout le monde, je vis comme tout le monde. Je prends l'autobus puis je m'en vais à l'école pour étudier. J'ai pas besoin de me faire dire toutes ces choses-là. Dans les vestiaires, toujours des jokes plates, comme une fois un gars qui baisse les pantalons d'un autre, dit tiens, Tony, rince-toi l'œil. Pourquoi faire ces choses-là? À part de ça, faire pitcher des sous-noirs. Pourquoi? Coller des morceaux de barre de chocolat déjà mâchés sur le cadenas de la case. Pourquoi? Tu dis, voyons, c'est pour bien le faire à quelqu'un d'autre. Pourquoi ils me le font à moi? L'homosexualité peut se guérir par une thérapie. L'homosexualité est une maladie. Le sida touche seulement les hommes gays. L'homosexualité s'attrape. Faux! C'est une bonne réponse. 5 points pour l'équipe des filles. Chez nous, j'ai souvent arrivé chez nous en pleurant, puis oui, ça a été dur. Il y a des semaines, puis des jours que j'aurais aimé mieux pas être là, mais c'est ça, je suis là, puis il faut que je fonce, puis les autres, je les laisse faire, puis c'est moi, puis j'ai travaillé beaucoup sur mon estime de moi. J'en avais
Pas vraiment. J'ai travaillé là-dessus. Puis, c'est ça, maintenant, c'est sûr que mon estime de soi n'est pas à son meilleur, mais beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'au début, beaucoup mieux qu'avant que je m'affiche comme homosexuel. Puis... Éric Landry termine son secondaire 5 à Saint-Prosper, en Beauce. Il a fallu plus d'1 an pour que son école accepte d'accueillir les interventions de Tony et de Lucie, bien qu'on ne nous permette pas de les filmer. D'ailleurs, l'entrevue avec Éric doit se faire après les heures de classe pour ne pas trop attirer l'attention. De venir dans la société, à l'école ici, c'est ce que je trouvais le plus dur. C'est ici que je subissais mon harcèlement, des choses comme ça. Fait que c'est ici que, disons que des fois, je n'osais pas venir. Puis il y a des endroits dans l'école que j'évitais. J'évitais parce que je savais que là, il y avait certains qui se tenaient là, puis j'osais pas aller là. Parce que je savais que j'allais me faire crier des noms ou des choses comme ça. Fait que je passerais pas là. J'évitais les coins. Quelle place? Devant la cafétéria. La cafétéria, c'est un endroit assez dur. Le couloir des secondaires 5 aussi. Les plus grands de l'école. C'est ça, quand t'es plus jeune, assez souvent, tu te fais harceler par les plus grands, comme on dit. Des idées suicidaires, vous en avez eu? Oui. Oui. Quand tu vois noir, puis quand tu vois plus de sortie, puis des choses comme ça, oui, j'en ai eu. C'est sûr que c'est pas les moments les plus agréables qu'on a à vivre, mais quand on est rendu là, les sentiments, ce que tu subis à l'école, le harcèlement, des choses comme ça, à un moment donné, oui, j'y ai pensé. À l'adolescence, quel pourcentage de suicides sont reliés à l'homosexualité? 10 15 25 ou 40 40 40 c'est 10 points pour l'équipe des filles. À l'adolescence, sur 100 jeunes qui vont se suicider, il y en a 40 que soit c'est parce qu'ils ne s'accepteront pas ou ils vont avoir peur des préjugés de la société. Toutes les études ne montrent pas un taux de suicide aussi élevé chez les jeunes gays. Mais une chose demeure constante. Les jeunes gays font entre 2 et 14 fois plus de tentatives de suicide que les jeunes hétérosexuels. Ainsi, il arrive souvent que des jeunes homosexuels au bord du désespoir se présentent dans le bureau de la psychologue scolaire Nicole Ouellette. Mais sur une dizaine de jeunes, il y en a 6 ou 7 qui avaient des idées suicidaires. Et souvent, ils viennent me consulter à partir de ça. C'est à partir des idées suicidaires, parce que là, ils se rendent compte qu'ils sont dépressifs et ils veulent mourir. Et des fois, c'est des amis, des copains, des copines qui les amènent, qui disent, là, hey, c'est pas de bon sens, tu peux pas rester comme ça. Ils ont peur pour eux autres. Moi, ma façon de penser, c'était pas je vais en finir là, c'était plus comment je vais faire pour être heureuse là-dedans, comment je vais faire pour le dire aux gens autour de moi, où est-ce que je vais aller chercher les ressources pour m'aider finalement. Ça a plus été ma réaction à ce moment-là. Là. Quand j'ai réalisé que j'étais lesbienne, j'ai dit, bon, ben au moins, je suis pas un bloc de glace, c'est juste que les sentiments que j'ai, c'est pas pour les gars, c'est pour les filles. C'est la seule différence. Fait que c'est un petit peu un soulagement. Sauf qu'avec ça, il y avait la crainte aussi, bon, de la réaction des gens, la réaction des amis, la réaction des parents. Qu'est-ce qui a été plus dur, de le dire à vos parents ou à vos amis? Les parents. Souvent, il y en a qui ne commenceront pas avec ça. Mais moi, j'ai commencé par ça. Puis j'avais un petit peu peur de la réaction des parents parce que ma mère, des fois, elle lâchait des commentaires négatifs. Puis là, j'étais là, ouf, que c'est... À un moment donné, en secondaire 5, quand j'avais défendu le sujet de l'homosexualité, finalement, j'avais dit ça. Toi, qu'est-ce que tu penses des homosexuels? Ah, moi, j'ai rien contre ça, mais j'espère juste que mes enfants ne m'arriveront pas avec ça, par exemple. OK. J'étais contre l'homosexualité à ce moment-là. Puis là, là, elle arrive, puis elle me dit qu'elle était homosexuelle. J'ai dit, là, il y a beaucoup de choses qui nous sont passées. On a dit, c'est pas vrai, ça nous arrive pas, ça y arrive pas à elle, puis... On savait par ce à quoi elle aurait à passer, au travers tous les préjugés qu'il faudrait qu'elle s'ajuste avec tout ça. Puis on s'est dit aussi qu'elle aurait à vivre des moments très douloureux. Fait que c'est pour ça que justement que j'ai été consultée pour peut-être en venir justement à ce qu'elle change d'idée, puis qu'elle s'oriente autrement. C'est ce que vous auriez souhaité au départ? Oui, oui. Comme tous les parents, je pense, souhaiteraient que ça arrive comme ça. Puis, c'est ça, une fois arrivée chez la travailleuse sociale, ben, elle m'a dit, Madame, votre fille, elle a progressé, elle a réfléchi, ça fait longtemps qu'elle y pense, elle a cheminé, elle sait maintenant qu'est-ce qu'elle est en réalité. Maintenant, c'est à vous de faire le chemin, puis d'en venir à accepter tout ça.
Fait que c'est sûr que je suis revenue à la maison, puis là, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme n'importe qui le ferait. Puis là, après avoir réagi comme ça, ben j'ai dit, bon, ben maintenant, il faut qu'on se retrousse les manches, puis qu'on essaye de s'entraider. Puis, as-tu du nouveau? Je t'ai tout dit. Penny. Qu'est-ce que t'as de mal? Quelques mois plus tard, la mère de Lucie apprend que son fils cadet est lui aussi homosexuel. Moi, j'ai eu une réaction forte quand j'ai appris que ma fille était homosexuelle. Puis mon mari a eu une réaction forte quand il a appris que son garçon était homosexuel. Pourquoi, ça savez-vous? Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, on s'imagine comme si c'était peut-être nous autres qui auraient à vivre ça. Fait que comment qu'on le prendrait, nous autres, on trouverait ça difficile, puis c'est peut-être pour ça. En tout cas, mon mari a eu de la difficulté à dormir la nuit. Il était en colère contre son garçon, puis il a eu de la difficulté à s'endormir. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, va-t'en écrire ce que tu ressens. Fait qu'il s'est levé, de minuit à 2 heures de la nuit, il a écrit. Le lendemain matin, il me l'a lu, puis avant même d'avoir fini de lire, quand il lui restait tout simplement à dire qu'il allait les aimer et il allait les supporter. Parce tout le temps que ça prendrait, il a été trop ému, il s'est mis à pleurer, puis il a même pas pleuré pour ses parents quand ils sont décédés. Fait que pour lui, ça l'a touché énormément. Si vous aviez un souhait à faire à propos de l'homosexualité puis de la société, ça serait quoi? Ah, elle? Cool. C'est-tu beau, hein? C'est parce que... Tous les jeunes nous ont dit que l'acceptation des parents était primordiale, mais elle est rarement immédiate. D'ailleurs, ce sont souvent les parents qui s'opposent aux interventions dans les écoles. Je me rappelle de certains commentaires de parents. C'était si on en parle, peut-être que mon jeune va devenir comme ça. Tu sais, c'est comme si on n'en parle pas, c'est moins pire. C'est une crainte, c'est quelque chose qui existe là, dans la population. Si vous n'en parlez pas, peut-être qu'il ne pensera pas, mon jeune, puis il ne deviendra pas, tu sais. Alors que c'est pas ça la réalité. On dirait que c'est un nouveau phénomène qui nous tombe, qui tombe sur la table et qu'avec lequel on est un petit peu là, pris à composer comme une patate chaude. Et on se dit, ben coudonc, on fait quoi avec ça, là? Mais il n'y a pas de résistance comme telle d'identifier en disant, il n'y a personne, il n'y a pas un organisme, il n'y a pas de parents qui nous dit, écoutez, ne parlez pas de cet aspect-là de grâce en classe, ça n'a pas de mot à dire bon sens. Mais nous, on a comme individu une espèce de mur, peut-être psychologique, qui est là, et c'est tabou dans la société. Après la pause, un jeune qui prend le risque d'afficher son homosexualité. C'est le fait d'être, mais c'est aussi le fait d'avoir l'air. Moi, j'en ai pas l'air, donc ça m'aide. Merci tout le monde. Vas-y, mon gars, souffle. Québectel Mobilité donne du souffle à vos conversations et double les minutes de base de votre forfait cellulaire. On attend à partager. Voyons, père! Qu'est-ce que tu fais là? Un garage, mon homme. Un garage. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour pas... Moi, je ne crois pas avoir l'air homosexuel. Ça joue beaucoup. Parce qu'il y a des jeunes gars qui ne sont pas des gays et puis qui se font beaucoup niaiser parce qu'ils en ont l'air. Mais ils ne le sont pas. Donc, principalement, c'est le fait d'être, mais c'est aussi le fait d'avoir l'air. Moi, j'en ai pas l'air, donc ça m'aide. Le fait aussi que je mesure 6 pieds puis je pèse 160 livres, là, je me fais moins écœurer qu'un gars qui fait 5 pieds puis qui pèse 100... je sais pas. En tout cas, ça aide beaucoup. Guillaume Pomerleau, élève de secondaire 5 à Saint-Georges-de-Beauce, apprenait en janvier que son école refusait les interventions sur l'homosexualité. Pour le directeur, je pense qu'il n'avait jamais vraiment rencontré un jeune gay. Ça faisait 5 ans que Mme Ouellette puis les travailleurs sociaux essayaient de faire rentrer en vain ce programme-là. Ça n'avait jamais fonctionné. Je me suis dit, le directeur n'a peut-être jamais vu ce que c'est vraiment. Puis je me suis dit, je peux le représenter, ce que c'est. En février dernier, il décide de convaincre son directeur. Je suis allé voir le directeur, je suis allé voir Mme Ouellette pour du support un peu, là. Puis finalement, je me suis présenté.
J'ai dit à M. Poulain, voilà, c'est la situation, c'est 10 % de vos élèves. Ça ne se néglige pas, 10 %. Vous vous en occupez, c'est un moyen qui est très efficace. C'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment cheminé. Et puis, l'élément déclencheur dans mon cheminement, c'est la rencontre que Guillaume est venu me faire ici, à mon bureau. J'ai trouvé tellement ça solide puis aplomb de sa part que ça m'a bouleversé. Puis ça m'a amené à une réflexion. Puis ça m'a amené à une réflexion en disant, qu'est-ce qu'on fait pour ces élèves-là? Quelle aide qu'on leur apporte? Quel soutien on leur apporte à part d'aller voir le service de psychologie, de s'asseoir puis de pleurer dans le bureau et puis etc., etc. Après ça, il y a eu le conseil d'établissement à rencontrer. Le conseil d'établissement qui est constitué... bon, il y a l'animateur de vie étudiante à l'école, le directeur, des professeurs, la psychologue. Ça a été un petit peu plus dur parce que c'était plus stressant. C'était devant des adultes. Il y en avait 20. Bon, là, je me suis présenté. Puis j'ai fait la même chose qu'avec le directeur. Et puis, ils ont tous voté oui. Ils ont dit oui à la motion. Oui, ils m'ont posé en tout cas, différentes questions sur ce que j'ai vécu, sur ce que c'était pour moi, sur ce que les interventions, ça pourrait apporter. Puis je leur ai dit tout ce que ça pouvait apporter, puis ils n'ont pas eu le choix de dire oui, eux autres non. Tu les as convaincus, eux autres aussi. Oui, oui. Guillaume a obtenu ce qu'il voulait. Pourtant, la crainte persiste. Il faut aussi, avant d'aller en classe, être équipé pour pouvoir répondre à tout ça. Parce qu'à un moment donné, il ne faudra pas que, à la suite d'une rencontre en classe, qu'un élève s'effondre ou un élève se désorganise et qu'après ça, bon, on ne sait plus comment faire. Il faudra être équipé, je dis, de A à Z pour répondre à toute éventualité. Et aussi aux parents. Parce qu'il y a les parents aussi, il y a le milieu. Ici, nous sommes une école aussi de confessionnalité religieuse catholique. À ce moment-ci, je pense que c'est important là, de le prendre en considération. Pour Guillaume, l'émission que vous regardez est un coming out, la toute première affirmation en public de son orientation sexuelle, sans égard aux conséquences. Me faire casser la gueule, ça ne me tente pas, mais bon, je suppose que c'est possible. Me faire niaiser maintenant, je suis habitué, ça me dérange pas, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je dis bon, ça me dérange pas vraiment. Ce qui va peut-être être plus dur, c'est la famille étendue. Encore là, bon, mon grand-père, ma grand-mère ne le savent pas, mes oncles, mes tantes non plus. Ça fera ce que ça fera. En 1996, Tony Normand faisait lui aussi son coming out dans le contexte d'un reportage à la télévision, sans savoir que cela bouleverserait sa vie. C'est pas juste la sexualité là, qui fait là, que je suis gay. C'est quand même le plaisir que j'éprouve avec un homme, mais un gars, pas un homme nécessairement. Les jeunes avec qui j'allais à l'école avaient l'impression que j'étais fier d'être gay, puis c'est pour ça que j'avais fait une émission de télé. Bon, c'est bien, il est content, lui, d'être de même. Moi, j'essayais de leur faire comprendre du mieux que je pouvais, même si c'était pas vraiment mon rôle dans ce temps-là, que j'étais pas fier d'être gay, que la seule chose dont je pouvais être fier, c'était de ma vie en général, puis que d'être gay, je l'ai pas choisi, puis il fallait que j'apprenne à vivre avec. J'avais pas le choix. C'était bien bon, par exemple, tu diras à ta mère que sa soupe est excellente. Ouais, je veux dire ça. J'ai eu dans mon entourage des gens qui m'ont démontré qu'ils étaient très à l'aise avec le fait que je sois gay. Mais là où j'ai eu les plus grandes surprises, c'est vraiment le fait que je voyais qu'il y avait encore tellement de gens qui acceptaient pas ça. Puis je me disais, ben voyons donc, les gens sont pas plus ouverts que ça. Ça me fait plaisir. Les réactions à l'émission furent à ce point mauvaises qu'il abandonne l'école à la fin de l'année, en secondaire 3. Aujourd'hui, il vit avec son conjoint à Québec. Le soir, il travaille dans un bar gay. Le jour, il fait des interventions. Un jeune de mon âge, de 17 ans, il m'a demandé qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais le dire, que je suis gay. Il me reste 3 mois à faire dans ma polyvalente. Puis, il me semble que ça me ferait du bien de m'exprimer librement. J'ai dit, ben regarde, t'es à l'école pour faire une chose, c'est tes études. Fais ce que tu penses qui peut être bénéfique pour toi, puis surtout ce qui te nuira pas. Si tu penses que ça n'aura pas d'impact négatif sur tes études, comme il reste 3 mois, ben, j'ai dit, bon, si tu en ressens le besoin, fais-le. Mais si tu penses que ça pourrait avoir des grosses répercussions, fais pas ça. La première fois que vous êtes arrivé en couple avec une autre personne du même sexe, ça a été facile à vivre ou bien difficile?
Moi, je l'acceptais, le fait d'être gay. Fait que quand j'ai eu ma première relation sexuelle, c'est avec une personne que j'aimais. C'est une relation qu'on pouvait dire là, stable. Tu sais, on était bien les deux ensemble. On espérait là, passer notre vie ensemble les deux. Puis c'était très bien. Là, tu sais, comme souvent on va dire, là, la première relation sexuelle, là, parce que tout le monde dit « Ah, c'est à refaire, je le ferais pas pareil », bien moi, c'est exactement le contraire. Tout était parfait là, au niveau là, de notre relation de couple, là, c'était génial. Mais est-ce qu'il y a un danger ou vous pensez que des parents puissent penser que vous faites la promotion de l'homosexualité? Oui, peut-être. Maintenant, on invite les parents qui voudront avoir de l'information. On va évidemment leur donner l'information de façon très respectueuse. On n'a pas de promotion à faire, au contraire. Nous, on est ici pour, évidemment, amener le support à ces élèves-là qui sont dans cette orientation-là. On est ici pour amener le support, amener de l'aide. La semaine passée, je me surprenais à dire, on est allé chercher un appartement à Montréal pour mon fils, puis on est rentré dans l'appartement, puis il y a une belle demoiselle qui nous a reçus, puis on la trouvait gentille. Fait que moi puis mon mari, on s'est dit, mon Dieu, que ça serait une belle fille pour ma fille. Puis là, on trouve ça surprenant, ça a de l'allure de dire ça. Fait que là, je me dis, oui, on a cheminé dans le sens qu'on dit, ça serait une belle fille pour ma fille, mais on n'a pas fini parce qu'on dit, ça a de l'allure de dire ça. Fait qu'on est encore, là, entre les deux, là. On n'a pas terminé encore. Fait que ça fait 3 ans, c'est long, mais on travaille tout ensemble pour que ça aille bien. Est-ce que vous aimeriez ça avoir des enfants, même si vous êtes homosexuel, est-ce que vous aimeriez ça, en adopter ou... Moi, personnellement, je veux pas des enfants tout de suite parce que, bon, je voulais m'acheter un chien, mon chum m'a dit non, il dit, c'est pas assez responsable pour ça. Toutes les écoles secondaires des Chaudière-Appalaches ont maintenant eu ou auront bientôt des interventions sur l'homosexualité. C'est de loin l'endroit en province où il s'en fait le plus. À Montréal, on rapporte beaucoup de résistance au programme. Parce qu'elle a fait? Ah oui, déjà? Bien, on ne vous tardera pas. Je vais seulement vous demander si c'est possible de répondre aux 2 dernières pages du questionnaire avant de quitter. D'après un questionnaire anonyme distribué lors des interventions, les jeunes ressortent avec une bien meilleure perception de l'homosexualité. Dans les mêmes questionnaires, 11 % des jeunes de secondaire 3, 4 et 5, garçons et filles confondus, disent avoir déjà eu au moins une expérience homosexuelle. Une étude sur l'intolérance face à l'homosexualité doit être publiée plus tard cet automne par l'Université Laval de Québec. On y apprend, entre autres, que les jeunes homosexuels ont des tendances suicidaires plus prononcées que la moyenne. Des tendances qui s'expliqueraient par le rejet qu'ils éprouvent dans leur milieu et à l'école en particulier. En conclusion, l'étude recommande pour ces jeunes le droit à une école sécuritaire. Au cours des 3 prochaines semaines, nous faisons relâche à Zone Libre pour céder l'antenne à la couverture des Jeux olympiques de Sydney. Nous serons de retour le 6 octobre. Voici un aperçu de ce qu'on vous prépare. Le 20... have done that could be so terrible. I keep hearing how out of control you are, but it's just not true. It can't be. It wasn't just me, remember? You didn't want them together. Absolutely not. Tony was all wrong for Megan. It would have been disaster if they wound up married. The only thing I wish you'd done differently, I wish you'd come to me when your sister refused to listen to reason. I would have done everything in my power to get her to see the light. She would have fought you every step of the way. Yeah, I'm sure you're right. But I wouldn't have backed down. Desperate situations call for desperate measures. We are so lucky to have you. The way you've stood by me.